Bonjour Sarah Afrique, voilà, je vous fais une vidéo comme vous me l'avez demandé. En effet, oui, je suis à la rue parce que je vous expliquais, comme je vous expliquais, bon, j'ai quitté mon appartement pour m'occuper de ma mère. Le bailleur est le même que celui de ma mère, elle habitait à 100 mètres de chez moi, Neuilly-sur-Marne. Je venais de perdre ma soeur un an avant d'une tumeur au cerveau, ma mère a eu la même chose, un glioblastome grade 4, et ça n'a pas été facile pour moi. Déjà de quitter mon appartement, je m'occupais de ma mère pendant un an. Je suis pas sortie de son appartement parce que cette maladie l'a paralysée carrément. Elle pouvait pas du tout bouger un membre. Et je suis restée avec elle. Et entre-temps, elle est décédée le 4 décembre 2016. Et je suis restée dans son appartement. Et le bailleur n'a pas voulu me le laisser. C'est vraiment, ils sont sans pitié. J'ai raconté pourtant mon histoire, mais ils s'en foutent. C'est vraiment des sans cœur. Ah ouais, sans foi ni loi. Et c'est un droit d'avoir un logement, je suis désolée. Ils n'ont pas voulu me donner celui-là, ok, c'est un 5 pièces. Ils ont dit qu'on était trois, ok. Mes enfants ont un garçon 26 ans, une fille de 27 ans. Ils avaient une chambre à eux deux, je trouve que c'est pas normal déjà. J'ai trouvé l'opportunité de prendre celui de ma mère. Et où j'étais, il n'y avait pas d'ascenseur, j'ai des problèmes de jambes. Et là, il y a l'ascenseur, donc je me suis dit c'est bon. Mais en fait, c'est plus comme avant. Ils n'ont pas accepté ma demande. Je leur ai dit, ben, donnez-moi un autre logement. Ils n'ont pas répondu. Ils ont saisi directement un huissier, la justice, quoi. Je suis passée en tribunal. Ils m'ont rien dit la première fois. J'ai fait appel. J'ai pris un juge de l'exécution. Il n'a pas été avec moi, pour vous dire. Sans pitié, une femme. J'ai pas compris non plus. Mais vraiment, c'est grave. Je payais les loyers au début, je vais pas vous mentir. Quand ils m'ont refusé l'appartement, je payais plus. Et à ce jour, j'ai fait un dossier de surendettement qui a été accepté. Donc déjà, c'est déjà bien. Parce que pour eux, j'étais occupante, mais squatteuse au début, ils m'ont dit. Alors que j'ai déclaré que j'étais dedans et que ma mère était décédée et que quand on est squatteur, on n'est pas dans un appartement avec des quittances de loyer qu'on m'envoyait. On m'envoyait des quittances carrément à mon nom. Donc déjà, c'est pas normal. Ils sont la loi par rapport à ça. Eh ben, j'ai pas eu gain de cause, malgré le juge, je lui ai montré les quittances qui étaient à mon nom, mais il s'en foutait complètement, il m'a rien dit. C'est quand j'ai reçu le courrier comme quoi je dois quitter les lieux, ça m'a vraiment rendu malade. Déjà de perdre ma mère, c'était dur. Ensuite, ma soeur aussi. Enfin, d'abord ma soeur, ma mère. Ils ont été vraiment sans cœur. J'ai été opérée du côlon il n'y a pas longtemps. J'ai des problèmes quand je marche, je boite. C'est vraiment grave les douleurs que j'ai. Qu'est-ce que j'ai encore bah, une stéatose au foie. Je peux pas me soigner comme ça dans la rue, c'est impossible. J'ai Dalo qui m'a accepté depuis le 10 juillet dernier. J'ai plus de nouvelles, même quand j'appelle, il n'y a jamais rien. Le 115, ils répondent jamais. Quand ils répondent, c'est vous dire, pour vous dire qu'il n'y a pas de place. Faut arrêter avec ça, de prendre les gens pour des cons. Et aussi, oui, on m'avait dit qu'on me logerait en logement de transition avant le 5 juin. Ça n'a pas été fait. C'est pour un logement d'urgence, en attendant d'avoir un logement définitif. L'hiver approche, mais je pense que je vais mettre fin à mes jours. Honnêtement, ça me trotte dans la tête, parce que je veux pas vivre comme ça. Moi, je vais péter un câble. J'ai pas envie de me faire tuer ou quoi que ce soit à la rue. Il y a des malades. Alors moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Je suis séparée de mes enfants. Ils sont grands, d'accord, certes. Mais et même eux, ils veulent rester avec moi. Ils ont pas de père. Déjà, ils sont malheureux de ne pas être avec moi. Ils sont à droite, à gauche aussi. Ils ont des CDI. Donc avec ça, je pense que je peux avoir un appartement. C'est pas normal. Et même mon assistante sociale que j'avais, qui a quitté son boulot en mars dernier, pareil, elle devait me faire un accord collectif, elle l'a jamais fait. Elle m'a dit parce que j'avais un dossier de surendettement en cours, n'importe quoi en même temps. Parce qu'elle n'était pas obligée de me faire, de dire que j'ai des dettes, parce que l'appartement n'était pas à mon nom, c'était celui de ma mère. J'ai pas compris, franchement. Ils ont tout fait pour que j'ai pas un appartement. Moi, je me pose des questions. Donc, merci Sarah Afrique pour ce que vous ferez en tout cas et bon courage à tous les gens qui sont dans mon cas. Au revoir.